semaine dernière, le Rav Kalmanson était là et il nous a donné un shir, on va dire, de manière très klali, très générale, sur les 3 niveaux dans le Shabbat. Mais aujourd'hui, on va revenir et on va en parler sur le sujet de ce Mishnah qui est ce qu'on appelle les diot, mechalkot, comment une connaissance, une prise de conscience entre une avera et une autre peut diviser entre deux helamot, c'est-à-dire entre deux oublis. Voilà. Il y a ici sur le Mishnah 2 shitot, celle de Rashi et celle de Tosfot. Ils ont essayé de les expliquer. Ok, dans le Mishnah, les 2 premiers cas de Mishnah. Dans les 2 premiers cas de Mishnah, le Mishnah commence par le Klal Gadol. Donc, les 2 premières parties. La première partie, c'est Kol HaShocheach, Ikar Shabbat, V'asa Melachot Harbe. Celui qui a oublié le principe même de Shabbat. Et comme ça, il a transgressé plusieurs melachot et pendant plusieurs Shabbatot. Alors, dit le Mishnah, Eino chayav ela chatat echad. Il ne doit amener qu'un seul korban chatat pour toutes les Shabbatot et pour toutes les melachot. Ça, c'est la première halakha dans le Mishnah. Deuxième halakha dans le Mishnah. Hayodeya ikar Shabbat, celui qui n'a pas oublié le principe de Shabbat. Il connaît bien le principe de Shabbat. Seulement, il a oublié, Shabbat matin, il s'est réveillé, il a fait un bon kiddush le vendredi soir, donc il s'est réveillé Shabbat matin en pensant qu'il est vendredi. Il a oublié que c'est Shabbat, et comme ça, Asa Malachot Arbe. Et be Shabbatot Arbea, c'est arrivé Shabbat Bereshit, c'est arrivé à nouveau, Shabbat Noach, la même chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le principe de Shabbat, sauf que 2 Shabbatot de suite, il a fait une erreur de calcul. Alors, combien de korbanot doit-il amener? Chayav al kol Shabbat. Le Shabbat, il doit amener un korban par Shabbat. Donc, dans le premier cas, où il a oublié le principe de Shabbat même, à ce moment, il peut passer plusieurs Shabbatot où il transgresse. Il n'amène qu'un seul korban pour toutes les Shabbatot. Tandis que lorsque le principe de Shabbat, il connaît, il n'a pas oublié. Seulement, premier Shabbat, deuxième Shabbat, il fait une erreur dans le calcul. Chaque Shabbat est compté comme un oubli à part entière, une shgaga, une erreur à part entière, et donc il amènera un korban pour le premier Shabbat, un autre korban pour le deuxième Shabbat. Rashi nous a amené, en fait, le Gemara nous explique, il y a 2 psukim. Dans un pasuk, on dit Veshameru, c'est marqué Veshameru, Bnei Israël et ha-Shabbat. Dans un autre verset, c'était dans le parasha de la semaine dernière, Kedoshim, et aussi dans le parasha de Kitissa, et Shabtotai Tishmoru. Alors, d'un côté, on voit, il y a un Shmira, il faut respecter Shabtotai, c'est-à-dire tous les Shabbatot ensemble, une seule Shmira. De l'autre côté, on voit que c'est marqué Veshameru et ha-Shabbat, singulier, ça veut dire pour chaque Shabbat, un Shmira. Donc, est-ce qu'il y a un Shmira pour Shabbat ou une Shmira pour toutes les Shabbatot? Donc, voici les différences. Dans le cas où il oublie le principe de Shabbat, c'est une seule Shmira pour toutes les Shabbatot. Mais s'il n'a pas oublié le principe de Shabbat, il le connaît, sauf qu'il arrive que plusieurs Shabbatot, il oublie qu'aujourd'hui c'est Shabbat. À ce moment, chaque Shabbat est considéré comme une Shmira à part, une Shgaga, et on amène un korban par Shabbat. Ok. Rashi ici nous explique quel est le deuxième cas, qu'on amène un korban par Shabbat. Qu'est-ce qui fait que ça devient 2 Shgagot, 2 oublis, 2 vides, si vous voulez. Alors, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ça vient de Gemara de Kritot. Yamim shebenetaim, si vous voulez suivre avec moi, c'est la 3e ligne de grande ligne. Deuxième mot. Yamim shebenetaim
Havian yediya lechalek. שאי אפשר שלא שמע בינתיים שעות היום havia Shabbat, אלא שלא נזכר לו במלאכות שנעשו בו. Rashi dit comme ça, le fait qu'il y en a 2 jours qui séparent le premier Shabbat du deuxième Shabbat, alors ça s'appelle une yediya, une prise de conscience pour être mechalek, pour diviser, distinguer entre le premier Shabbat et le deuxième. Rashi explique, certainement, impossible, dit Rashi, que dans les 6 jours qui séparent le premier Shabbat du deuxième, impossible qu'il ne s'est pas rendu compte, qu'il n'a pas pris conscience que ces jours-là, ce n'était pas vendredi, c'était Shabbat. Aïe, peut-être qu'il ne se rappelle pas avoir fauté, qu'il a fait de malachot, ça c'est pas grave. L'erreur c'était quoi? L'erreur n'a jamais été qu'il pensait que ça c'est pas une melacha, que ça c'est permis. Il savait que c'est interdit Shabbat. C'est un rabbin qui connaît toute la halachot de Shabbat. L'erreur c'était qu'il ne savait pas que c'est Shabbat, il pensait que c'est vendredi. Juste terminer de phrase. Donc dès qu'il se rend compte que c'était pas vendredi, c'était Shabbat, même s'il ne se rappelle pas avoir voté, là où était l'erreur, l'oubli, c'était que c'est pas Shabbat. Il vient de se rendre compte que c'était Shabbat. Ça, c'était une prise de conscience. Et s'il fait la même erreur le Shabbat d'après, c'est une nouvelle erreur. Oui, pardon. Non, mais de toute façon, de toutes les manières, il ne va pas attendre 2-3 jours pour s'en rendre compte c'était Shabbat. En tout cas, dans les 6 jours, il va ça. Il est tellement long, tu regardes à un moment ou à un autre, on va se faire l'autre, il dit Shabbat, Shabbat, oh là là, il ne va pas attendre 3 jours pour dire ah là là, c'est Shabbat. À moins qu'il est dans le désert total, il ne prie pas avec des huîtres. Et... Ça aussi, ça peut arriver. Hein? Ah, il faut revenir dans quelques semaines, tu vas voir. Hein? Ah, il est dans le désert total. Et il fallait être là la semaine dernière. Ah oui, c'est pas plus. Ok, en tout cas. Comme on dit, et si ça arrivait, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Comment ça arrivait une telle chose? Je ne sais pas, mais si ça arrivait. Alors pour Rashi, encore une fois, il suffit qu'il qu'il prend conscience que ce jour-là c'était Shabbat, et c'est déjà une connaissance, une yediya qui divise entre le premier Shabbat et le deuxième. Bien le Tosfot. Le Tosfot demande des questions, a priori très fortes, d'une Gemara. Daf Samach, Daf Ayin Amud Bet, Ayin Aleph Amud Aleph. C'est celui qui demande des questions, c'est Rabbi Eliezer qui habitait à Metz, côté de Strasbourg, un des Balei Tosfot. Alors, il dit, regarde, le Gemara là-bas, c'est Rav qui nous parle d'un cas. Bon, après il faudra demander à un médecin qui fait un diagnostic, hein, de maladie de cette personne. C'est un peu intéressant. Mais bon, encore une fois, si ça arrivait, une telle chose, il y a un monsieur, il se réveille Shabbat matin, encore une fois, il connaît, c'est un rabbin, il connaît toute la halachot de Shabbat. Mais il se réveille Shabbat matin, après un bon kiddush le vendredi soir, et pour lui c'est vendredi. Pour lui c'est vendredi. Ça, c'est juste. Donc, entre-temps, il a écrit, on va dire. Hein. Il a fait le Melachet Kotev. Il a écrit. Tout cela, c'est jusqu'au midi. À midi, qu'est-ce qui s'est passé? La situation se renversée. Comme tu dis, hein, Yoakim, soudainement, ah, c'est Shabbat aujourd'hui. Quelqu'un lui a dit Shabbat Shalom. Hein. Donc, à midi, il sait que c'est Shabbat. Mais au même temps qu'il s'est rendu compte que c'est Shabbat, il a oublié toutes les Melachot. Donc, il a oublié qu'on n'a pas le droit d'écrire. D'accord? Donc, le matin, il a écrit en pensant que c'est Shabbat. Il savait que c'est interdit d'écrire Shabbat, mais il pensait qu'aujourd'hui, c'est vendredi. L'après-midi, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié qu'on n'a pas le droit d'écrire. Et donc, il a écrit à nouveau. Alors, le Gemara nous dit, ça s'appelle Grera, ça entraîne. La première écriture entraîne la deuxième, il amène qu'un seul korban pour les deux écritures, celle du matin et celle de l'après-midi. Bien, le Tosfot demande une question très simple sur Rashi. Selon Rashi, il suffit
de prendre conscience qu'il connaît maintenant ce qu'il ne savait pas avant, pour mettre fin à cette première erreur, oui, pour que l'erreur qui suit soit donc une nouvelle erreur. Alors, à midi, quelqu'un lui a dit Shabbat Shalom. C'est vrai que maintenant, il ne se rappelle pas qu'il a fauté parce qu'il a oublié qu'il est interdit d'écrire. Il pense qu'on a droit d'écrire. Donc, il ne réalise pas qu'il a fait une faute. D'accord. Mais pour Rashi, il suffit de réaliser que ce matin, c'était Shabbat, ce qu'il ne savait pas jusqu'au midi, et maintenant il le sait, pour mettre fin à cette première halem, à cette première oubli, pour que la deuxième écriture soit déjà après cette connaissance qui sépare les deux oublis, les deux erreurs. Comment ça se fait qu'il amène qu'un seul korban selon Rashi? Question très simple. Rashi qui dit, puisqu'entre le premier Shabbat et le deuxième Shabbat, de qui réalise que c'était Shabbat, même s'il ne se rappelle pas avoir fauté, le fait même qu'il sait ce qu'il ne savait pas, c'est déjà un yédia, une connaissance qui est mechal, qui divise entre le premier oubli et le deuxième oubli. Alors là, à midi, il réalise que c'était Shabbat, a priori. L'erreur qu'il fait dans l'après-midi, qu'il pense qu'on a droit d'écrire, c'est une nouvelle erreur. Après un yédia. Ok. Et donc, les Tosfot ne sont pas du tout d'accord avec Rashi. Alors, les Tosfot, ils disent comme ça. Deux choses. Première chose, ici, cette halakha, dans notre Mishnah, il faut savoir, c'est un Gzerat HaKatuv. C'est comme ça que la Torah a décrété. La Torah dit que si c'est une erreur de jour, le jour entre les deux Shabbatot sépare les deux Shabbatot. C'est pas parce que, certainement, il a pris conscience que ce jour-là, c'était Shabbat. Ça ne vaut rien, ça, disent les Tosfot. De prendre conscience que ce jour-là, c'était Shabbat, ça ne s'appelle pas encore une yédia, une connaissance qui peut séparer deux erreurs. Qu'est-ce que c'est une yédia qui peut séparer deux erreurs? On va voir dans 2 instants. Mais, pourquoi 2 korbanot pour les 2 Shabbatot? C'est parce que ça, c'est un Gzerat HaKatuv. Que lorsqu'il s'agit d'une erreur de jour, premier Shabbat et deuxième Shabbat, les 6 jours entre les deux, le fait qu'il y ait des jours de Heter, des jours qui ne sont pas Shabbat, entre les 2 Shabbatot, déjà sépare entre les 2 Shabbats. Ça, c'est ce que disent les Tosfot. On voit de ces Gemara que le fait qu'ils se rendent compte que c'était Shabbat, ça ne s'appelle pas Nidia. Qu'est-ce que c'est un Nidia? Une vraie connaissance qui peut distinguer entre les deux Lamot, entre les deux oublis. Dit le Tosfot, ça c'est comme la Torah dit, Ohoda elav chatato. D'eux qui se rendent compte qu'il a fauté, ça, si après il oublie, c'est-à-dire si, il dit, oui, c'était Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait telle ou telle chose qui est interdite. Lorsqu'il vient de prendre conscience de faute qu'il a fait, ça c'est une yédia, que s'il oublie à nouveau, s'il fait une erreur après, c'est une nouvelle erreur. D'accord? Mais tant que ce n'est pas une yédia, une connaissance de faute qui a été commise, ça ne s'appelle pas un yédia pour le Tosfot. Donc nous avons ici 2 shittot, un de Rashi, un de Tosfot. Les Tosfot ont demandé une question très forte sur Rashi. Alors, Rashi dit, le fait qu'il réalise que c'était Shabbat suffit déjà pour que le Shabbat d'après qui suit soit donc une nouvelle erreur. Même s'il ne se rappelle pas avoir fauté. Les Tosfot, ils disent, ça c'est une connaissance qui ne suffit pas pour séparer entre les 2 Shabbatot. Une connaissance qui peut séparer entre 2 gagot, entre 2 erreurs, c'est une pleine connaissance d'erreurs qu'il a fait. Sinon, ça ne s'appelle pas une yédia, une connaissance qui est mechalek, qui divise. Seulement qu'ici, c'est un Gzerat HaKatuv. Les questions que les Tosfot ont demandées sur Rashi, si on dit que le fait même d'avoir pris conscience que c'était Shabbat, mais sans réaliser qu'il a fauté, suffit, comment ça se fait que dans le Gemara là-bas, lorsqu'à midi, il vient de réaliser que c'était Shabbat, comment ça se fait qu'elle ne distingue pas entre l'erreur de matin et l'erreur de l'après-midi? Alors, de réponses sur Rashi, il y en a un connu de Ramban et de Maharsha.
on va le laisser pour peut-être plus ainsi, si le temps nous le permet. On va revenir voir les différences entre notre cas de notre Mishnah, où Rashi dit que le fait même qu'il se rappelle que c'était Shabbat, alors distingue entre le premier Shabbat et le deuxième, et le cas de là-bas, ok, on va voir ça après, si le temps nous permet. Mais je voulais m'arrêter plutôt sur la différence, les deux avis ici entre Rashi et Tosfot sur Yediot Mechalkot. Cette idée qu'une connaissance, une prise de conscience entre deux erreurs distingue, sépare deux oublis, deux erreurs. D'où vient cette idée? Alors, le Gemara nous dit dans Kritot, Taf Dalet, nous dit le Gemara comme ça. On apprend d'un pasuk, c'est marqué qui terta nefesh bishgaga, un homme qui a fauté par erreur. Il y a quelque chose qu'il a oublié. Après, c'est marqué va'achat, va'asa me'achat me'heine. Il a fait un de ces avérotes. Et le mot de achat, on apprend que des fois, un juif peut être récidif, commettre le même avéra plusieurs fois. Par exemple, manger une fois un kazaït, les mesures d'un kazaït, de chaylev, la guerre s'interdit, et encore une fois, encore un kazaït. Et quand même, il ne devra amener qu'un seul korban. C'est pour ça que la Torah dit achat. Pour nous dire que si c'est dans le même halem, c'est-à-dire dans le même oubli, dans le même vide, alors, il se rappelle qu'après, le deuxième kazaït, il n'amènera qu'un seul korban. Voici ce que le Gemara nous dit. Maintenant, vient la question, qu'est-ce qu'on considère comme une fin de cette halem, de cette vide-là, pour considérer que la prochaine erreur, c'est une nouvelle erreur, un nouveau départ, et donc un nouveau korban. Alors le Tosfot, il dit, c'est très simple. C'est très simple. Lorsqu'il réalise qu'il a fait un faute, lorsqu'il vient de... Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, il a déjà un chiyuv korban. Dès qu'il réalise qu'il a mangé un kazaï de chaylev, alors il a déjà le chiyuv d'amener un korban pour se faire pardonner. Alors là, si jamais il oublie à nouveau l'interdit de manger chaylev, il va à nouveau manger le chaylev, ok. C'est déjà après le premier chiyuv korban. Et donc, s'il y a un nouveau oubli, c'est un nouveau chiyuv, une nouvelle obligation, pardon, et donc un nouveau korban. Très intéressant. Rabbeinu Hanano, que vous voyez sur la page, alors là-bas, daf Ayin Aleph Amud Bet. Ayin Aleph Amud Bet. Daf Ayin Aleph Amud Bet, très intéressant. Rabbi Yochanan nous dit comme ça. Rabbi Yochanan nous dit, un juif qui a mangé 2 kazaïtim de chaylev, dans le même halem, comme nous avons dit. Une fois un kazaït, deuxième fois un kazaït, en pensant que c'est... Après, il se rappelle de première kazaït. Il dit, oui, mardi après-midi, j'ai mangé un kazaït de chaylev. Après, il se rappelle, oui, mercredi aussi, j'ai mangé un kazaït de chaylev. Dit Rabbi Yochanan. Bien sûr, 2 korbanot. Pourquoi? Parce qu'il est diot mechalkot. À partir du moment qu'il réalise que il a consommé un kazaït, il est déjà mechouyev, il a déjà l'obligation d'amener un korban. Et donc, s'il y a un nouveau oubli, c'est un nouveau chiyuv. Comme le Rabbeinu Hanan il vient, il donne un exemple très simple. Il dit comme ça. Ça arrive de temps en temps, un juif, il a besoin d'une petite empreinte. Non, si j'ai besoin d'un emprunt de 100 €, je viens voir mon ami Yoyakim, hein? Je dis, non, tu peux, pour quelques jours, j'ai besoin de 100 €. Avec plaisir. Il me prête, un grand mitzvah. Je te rembourse. Je rembourse Yoyakim. Ok. Quelques jours plus tard, j'ai besoin à nouveau de 100 €. Je viens voir à nouveau mon créancier, mon banquier, et gentiment, il me prête à nouveau 100 €. Et une semaine qui passe, 2 semaines qui passent, il vient me voir, il dit, nous, je dis quoi nous?
Mais t'as emprunté, oui. Je dis oui, mais j'ai remboursé déjà. Il dit oui, mais ça c'était pour la première dette. Mais il y a un nouveau chiyuv, un nouveau dette. Écoute, j'ai remboursé, c'était pour la première dette et pour le deuxième. Ça marche pas, oui. Vous êtes tous d'accord, oui. Bon. Ok, donc dit Rabbeinu Hanan, c'est exactement la même chose. Dès qu'il réalise qu'il a mangé le premier kazait, il a déjà un chiyuv korban. Donc, le korban qu'il amène pour le premier chiyuv, pour la première réalisation, ne suffirait pas pour une deuxième chiyuv, lorsqu'il ne sera pas de deuxième kazait. Très intéressant. Selon cette explication, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah dit comme ça. Un korban, elle peut amener le kapara même pour plusieurs fois le même avéra. Tant que c'est le même avéra, comme dans le mode les définitions que donne le Gemara, c'est le même shem, c'est le même nom d'avéra. Il peut le faire plusieurs fois. Pas de limite. Un korban, en fait, peut être mechaper sur plusieurs avérotes. Elamai. Ce n'est pas le problème des korban qui ne peut pas être mechaper sur plusieurs avérotes. Le problème est, lorsque lui se rappelle, sur la première fois qu'il a fait l'avéra, le premier kazaïd, lui, le gavre, l'homme, ça veut dire, il a déjà un chiyuv, il a déjà l'obligation d'amener un korban. Donc, lorsqu'il se rappelle du deuxième avéra, il ne peut pas s'acquitter du deuxième chiyuv avec le korban qu'il amène pour le premier chiyuv. C'est comme ça que les Tosfot ont compris. Il ne s'agit pas de ces deux oublis et donc deux korbanot. Un korban peut amener, c'est comme ça que la Torah dit, mais achat mehena. Dans le même halam, dans le même oubli, un korban peut amener pour plusieurs avirot. Elamai. L'homme, une fois qu'il est mechouyav, une fois qu'il se rappelle, il prend conscience de l'avéra qu'il a fait, il a déjà un chiyuv. Et là, une fois qu'il a le chiyuv, une première chiyuv. Lorsqu'il se rappelle plus tard du deuxième chiyuv, c'est un nouveau chiyuv. Regardez, même Rashi est d'accord. Évidemment. Mais pour Rashi, ça, ce n'est pas l'idée de fin d'un helm pour recommencer un nouveau helm. Regarde, le cas que Rabbi Yochanan en parle, c'est après qu'il a commis cette même avéra deux fois dans le même oubli, oui. C'est après qu'il se rappelle d'abord du premier, après il se rappelle du deuxième. Il ne se rappelle pas de deux avérotes au même moment, mais il a fait les deux avérotes au même moment. Et quand même, il faut qu'il se rappelle du premier, il est déjà un chiyuv, et donc, lorsqu'il se rappelle du deuxième, c'est un nouveau chiyuv. Donc, il ne peut pas s'acquitter avec le korban qu'il amène pour le premier chiyuv, aussi pour le deuxième chiyuv. Chaque chiyuv, un korban. Chaque empreinte, un remboursement. Rashi est d'accord. Mais, ce que Rashi explique, ce que l'idée d'Yediot Mechalkot, ça c'est une Yediot Mechalkot, qui est vrai pour toute la vérote. Et Rashi dit, il y a une autre idée dans Yediot Mechalkot. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Que lorsque la vérote sont dans le même helm, dans le même shgaga, dans la même erreur. Rashi répète à plusieurs reprises, ici, un peu plus tard dans le Suga, aussi dans le Sirte Kritot, et le Rambam le dit, aussi, déjà sur le Mishnah, Chatat Ashogeg Kai, c'est le shgog, c'est l'erreur qui amène le korban. Chaque erreur amène un korban. Donc, dit Rashi, à part le fait qu'une fois que tu sais que tu as fait une avera, tu as déjà un chiyuv. Donc, lorsque tu te rappelles d'une autre avera, ou lorsque tu fais une autre avera après, c'est un nouveau chiyuv, et donc un nouveau korban. À part ça, ça ne parle pas des chiyuvim de l'homme. Dit Rashi, lorsqu'il y avait un helm, il y a quelque chose qu'il ne savait pas, qu'il a oublié. Par exemple, qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et après, il se rappelle que c'était Shabbat. Encore une fois, il ne se rappelle même pas avoir fauté, donc il n'y a pas de chiyuv de korban pour l'instant parce qu'il ne se rappelle pas avoir fait une avéra. On ne peut pas parler d'un chiyuv d'un korban. Mais il sait c'était Shabbat. Donc ce qu'il ne savait pas,
là il sait. Ah, ça c'est déjà une idée, une connaissance qui met fin à cette Heder Hayedi, à cette non-connaissance. Il ne savait pas que c'est Shabbat, oui. C'est ça qu'il ne savait pas. Maintenant, il le sait. Donc, c'est déjà la fin de cette première halin. Et lorsque le Shabbat d'après, il va à nouveau faire une erreur de calcul, c'est déjà un nouveau oubli. Donc, la Torah dit 2 fois le même avéra, mais dans le même oubli. Une fois qu'il sait déjà ce qu'il ne savait pas, c'est déjà la fin du premier oubli, même s'il n'est pas encore mechuyev bekorban, parce qu'il ne se rappelle même pas avoir fauté. Mais le etzem yedi, le fait même qu'il sait maintenant ce qu'il ne savait pas maintenant, il sait, c'est déjà un yedia, une connaissance qui met fin à cette première halam. Et donc, l'oubli d'après, c'est un nouveau halam. Donc, pour Rashi, il y a 2 degrés, si on peut dire, d'yediot mechalkot, 2 sortes de connaissances qui met une séparation entre une première oubli et un deuxième. Le premier dit Rashi, mais pour Rashi, ça c'est pas l'idiot mechalkot à la fin d'un helen. Premier, c'est, une fois que tu me chouilles avec un korban, parce que tu te rappelles avoir fauté, tu as déjà le chiv d'amener un korban, alors un oubli après, d'accord, un nouvel erreur après, c'est un nouveau chiv, un nouveau korban. En plus, comme nous avons dit dans le Gemara, c'est même si, après avoir fait les 2 averot dans le même helen, c'est qu'après qu'il se rappelle d'abord de premier avéra et qu'après il se rappelle de deuxième, c'est aussi 2 korbanot. Parce que ce n'est pas une question de 2 avéra de 2 halam. C'est 2 chiyuvim, 2 korbanot. Dans le Gemara là-bas, c'est après avoir fait les 2 avéra dans le même oubli, dans la même erreur, mais puisqu'il se rappelle de premier et qu'après il se rappelle de deuxième, c'est 2 korbanot. Mais dit Rashi, ce n'est pas de cela dont on parle lorsqu'on dit idiot mechalkot entre 2 halamot. On n'a pas besoin d'être mechuyev bekorban. On n'a pas besoin d'un chiyuv korban. Il suffit de connaître ce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que c'est Shabbat. Ah, ça c'était l'erreur. Maintenant il le sait. Donc s'il oublie à nouveau plus tard que c'est Shabbat, ça y est. C'est déjà un idia, une connaissance qui a mis fin à cette première halam. Et donc le halam d'après, c'est un nouveau. Lorsque je suis en train d'apprendre cette Sugya ici, cette Gemara, j'étais en train de me demander, selon cette idée de Rashi ne le dit pas de manière aussi explicite, mais on voit comment il explique. C'est un fin qui met fin, un halam. Il suffit de connaître ce qu'il ne savait pas avant, même s'il ne se rappelle pas avoir fauté. Alors, est-ce que c'est un halakha que pour Shabbat, 2 Shabbatot, 2 erreurs de calcul, ou peut-être le même svar, le même argument, on peut utiliser pour quelqu'un, par exemple, qui ne savait pas, on va dire comme ça, il ne savait pas qu'il est interdit de manger chaylev. Ok. Malheureusement, il a mangé chaylev. Le gars, c'est interdit. Après, il apprend la Torah et il apprend, on n'a pas le droit de manger chaylev. Encore une fois, il ne se rappelle même pas avoir mangé chaylev. C'est juste qu'avant, il ne savait pas que c'est interdit, il a mangé. Après, il apprend la halakha, il sait maintenant que ce qu'il ne savait pas avant. Avant, il ne savait pas que c'est interdit. Maintenant, il sait que c'est interdit. Et après, quelques jours plus tard, il oublie à nouveau cet interdit de manger chaylev. Et à nouveau, il a mangé. Encore une fois, il ne s'est pas rappelé entre la première consommation et le deuxième, il ne se rappelait pas qu'il a fait une avéra, mais il a une connaissance. Il ne savait pas que c'est interdit de consommer chaylev. Après, il sait. Après, il oublie la halakha à nouveau. Et qu'après la deuxième fois, il se rappelle qu'il a fait 2 fois. Combien de korbanot devra-t-il amener selon Rashi? Je dis, a priori, si on suit l'idée de Yedia, selon le Tosfot, cette idée qu'entre 2 Shabbatot, 5 Xeratakatuv, c'est indigne proprement au Shabbat seulement. Un Xeratakatuv, c'est tout. Shabbat et Nida aussi, mais bon, ça ne s'applique pas ailleurs. Mais pour Rashi, ça c'est le pirush de Yediot Mechalkot, tout qui sait, il a pris conscience de ce qu'il ne savait pas avant, il sait. Même s'il ne sait pas qu'il a fauté, il n'a pas encore mechuyev bekorban. Alors dans ce cas-là, chaque fois qu'il y en a avéra par une erreur, et dès qu'il apprend et il devient un lamdan, un érudit, il sait maintenant ce qu'il ne savait pas avant, maintenant il sait, et si à nouveau il fait l'erreur, c'est 2 erreurs différentes, même s'il n'y avait pas de chiv korban entre les 2. Ça, c'est a priori le chita de Rashi, et de Rambam aussi.
Donc, pourquoi pour Shabbat? Mais aussi, c'est moi-même qui réfléchissais. Après, je suis tombé sur un des grands acharonim, le Tzlach, le Neder Biyuda, qui dit de notre suga, il dit exactement ça. Le Neder Biyuda, il dit pour Shabbat, il dit quelqu'un qui fait une melacha de Shabbat parce qu'il ne sait pas que c'est interdit cette melacha. Après, il apprend Hilchot Shabbat. C'est peut être le même Shabbat, hein, entre le matin et l'après-midi. Il apprend Hilchot Shabbat, la halachot de Shabbat, il apprend que ces choses-là sont interdites. Il ne se rappelle même pas l'avoir fait, hein. Mais le fait qu'il a pris cette halakha interdite, il a déjà une connaissance de quelque chose qu'il ne savait pas avant. Après, il oublie à nouveau que c'est interdit et il le fait. Il dit pour Rashi, a priori, que ce beshogeg tal yomil, ça dépend de shgaga, chatat beshogeg, et un yediya, une connaissance de ce qu'il ne savait pas, suffit déjà pour être mechalek entre deux halamot. Il dit deux korbanot. Pour le Tosfot, évidemment, que c'est un seul korban. Seulement lorsqu'il y a Yamim Shebenetaim, 5 Zeratakatu, ça c'est la Torah décrétée, que deux Shabbatot, il y a 2 jours entre les deux qui ne séparent. Mais sinon, une connaissance entre les deux, la seule connaissance qui peut distinguer entre le premier oubli et le deuxième selon le Tosfot, c'est lorsqu'il a déjà un Chiyuv Korban, Hoda Elav Chatato, lorsqu'il réalise qu'il a fait une Avera. Mais sinon évidemment, le fait d'avoir appris le halachot de Shabbat, et maintenant il sait que ces choses-là sont interdites, ne suffit pas pour distinguer entre le premier halam et le deuxième. Donc nous avons 2 shittot ici, Rashi et Tosfot, très intéressant. Pour le Tosfot, l'idée de le chiyuv d'amener 2 korbanot pour 2 Shabbatot, d'erreur de calcul, 2 Shabbatot, il faut amener 2 korbanot, c'est juste un xeratakatuf, que le jour entre les deux, Yamim Shebenetaim, Mechalkin, ça fait la différence entre le premier Shabbat et le deuxième. Un Yediya qui est Mechalek, une connaissance qui fait la différence entre un premier Avera et un deuxième, c'est seulement lorsque il se rappelle qu'il a fauté. Un Yediya, moins que cela, n'est pas Mechalek. Ça, c'est le Shita de Tosfot. Pour Rashi, un Yediya qui est Mechalek, c'est le fait même qu'il y a un Halam, quelque chose qu'il ne sait pas, qui est à l'origine donc de ses fautes. Et après, il y a une connaissance, il a appris ce qu'il ne savait pas avant, même s'il ne se rappelle pas avoir fauté, il n'a pas encore un chiv de korban. Alors, puisqu'il y a un yedi, le halam d'après, c'est un nouvel halam. L'oubli d'après, l'erreur d'après, ce n'est pas la même erreur qu'avant. Maintenant, il y a un autre halakha, évidemment, que Rashi sera d'accord. Lorsque quelqu'un il a un chiv d'un korban, dès qu'il est mechouyev déjà un korban, alors, s'il y a une erreur après, c'est un nouveau chiyuv. Un nouveau korban. Mais ce n'est pas le pirush d'idiot mechalkot, cette idée qui fait la différence entre un premier shgaga et une deuxième. Bon, je vais juste expliquer ça, c'est quelque chose de basique. On a oublié de demander. Quelqu'un a préparé un mot sur le. Non? Bon, on va dire juste un petit mot sur le paracha des morts. Il faut que la prochaine fois, sur le train, on a quand même 1 heure de voyage pour arriver. Voilà, on a donné le parachat est mort. Alors bien sûr, une des mitzvot dans la Torah, dans notre parachat, est le mitzvah de Sfirat HaOmer. Et dans la Torah, c'est marqué, on l'a dit tous les soirs dans la petite prière de Ribono Shel Olam, dans notre rite en tout cas, le Ribono Shel Olam qu'on dit après le compte des Sfirat de Omer tous les soirs, on dit « Sfartem lachem mimocharat » Shabbat. Vous allez compter depuis le lendemain de Shabbat. On sait, les Chachamim ont expliqué que Shabbat ici, ce n'est pas le 7e jour de la semaine, mais c'est le lendemain du premier jour de Pesach. Ok. Alors, on sait qu'à ce sujet, il y avait de grandes discussions, comme le Gemara nous explique. Dans Menachot, il y avait de grandes discussions entre les Chachamim, les Prushim, ceux qui croient en Torah Sheba'al Peh, et il y avait les Tzdukim, ceux qui ne croyaient pas en Torah Sheba'al Peh. Eux, ils voulaient expliquer que Mimocharat Shabbat, ça veut dire à partir du lendemain de Shabbat, du dimanche. C'est pas le lendemain de Pesach. Les Chachamim ont amené des rayot et ils ont fait beaucoup de problèmes. Ils faisaient des choses, ils perturbaient le système de Kiddush HaChodesh, ça veut dire comment décréter le nouvel mois pour que ce sera avancé ou repoussé d'1 ou 2 jours. Bon bref, tous pour que le Rosh Chodesh soit un peu plus tard pour que ça tombe toujours le premier jour de Pesach en Shabbat. Comme ça, ils ont toujours fait. En tout cas,
on peut demander pourquoi la Torah l'écrit de cette manière. Même si on sait, la Torah Sheba'al Peh explique que c'est pas Shabbat, c'est Yom Tov, mais pourquoi écrire de cette manière où on puisse faire une erreur? C'est dans Gimel le veste, Yeshua, c'est dans mon veste. Excusez-moi. Alors, voilà. Non de moi. Il faut juste faire comme ça. Ah, t'as vu. Alors, excusez-moi. Alors, pourquoi la Torah dit de cette manière, Mimocharat ha-Shabbat? Le lendemain de Shabbat. Dit Mimocharat Yom Tov, Mimocharat Pesach. Il y a une manière de le dire. Alors, c'est un petit mot que le Rabbi explique. Vous savez, on connaît les différences entre Pesach et Shavuot. Et justement, Sfirat HaOmer, le compte d'Omer, c'est le lendemain de Yetziat Mitzrayim. Quand on sort de Mitzrayim, on commence déjà à se préparer pour le fête de Shavuot. Alors, on sait que, comme notre Rebbe explique dans le Tanya, au moment que les Juifs ont quitté l'Égypte, ils étaient dans un état lamentable, hein? Je ne sais pas, un état spirituel. Et le Nefesh Abamit, l'âme animale, dont chaque Juif était là, en pleine forme. Hein? Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment quitter l'Égypte en toute vitesse. Ils étaient athées, si vous voulez. C'est marqué même qui barach ha'am, vayugad le parle qui barach ha'am au début de Parashat Beshalach. On a raconté à Pharaon comme quoi que le peuple s'est sauvé. Pourquoi? Puisqu'ils étaient, comme il dit là-bas, le rach benefashot Israël, c'était betokef, le mal à l'intérieur de chacun de Bnei Israël était encore betokef, était avec toute sa... Et donc, il fallait fuir le mal. Ça, c'est l'idée de Mitzrayim dans la voie de Hachem. C'est Kabbalatol Malchut Shemaim, Bito, comment on dit, accepter le joug divin. S'effacer un peu devant la volonté de Dieu. Hein. Il faut s'effacer. Il faut se soumettre devant sa volonté. Bon, ça c'est le début de sortir d'Égypte, de sortir d'Égypte. On se libère de son Égypte, de sa grossièreté, de ses limites, en acceptant la volonté d'Hachem. Et ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début. Passe semaine après semaine. Vous savez qu'il y a 7 semaines de Sfirat HaOmer qui correspondent aux 7 attributs. Hein? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ça veut dire dans le Midot aussi, dans le, je ne sais pas comment ça s'appelle, les émotions. C'est pas les émotions. Le Midot, nous, Bac plus 6. Comment? Oh, ça c'est ce que je voulais dire en fait, Harry. Et aussi dans les traits de caractère, aussi il y en a 7. Comme les Sfirot, comme les attributs d'Hachem. Alors, chaque semaine, il faut élever, transformer un de ces 7 midot. Aussi dans le prière qu'on dit dans le Ribbono Shel Olam, je ne sais pas si vous dites chez vous, mais ok. On dit dans la première semaine, chaque soir, on dit pour élever telle ou telle partie de Chesed. Hein. Pendant une semaine, on élève Chesed. Deuxième semaine, Gevura, Tiferet. Maintenant, on est dans Netzach, hein, dans le 4e. De manière que lorsqu'on arrive Shavuot, on était élevé, on s'est transformé déjà. Maintenant, la voie de Hachem, c'est non pas de s'effacer, ça c'est la base, hein. La volonté de Dieu, on accepte. Maintenant, on veut faire participer notre existence. À la place de s'effacer, qu'on le fait avec nos émotions. Au début, on ne peut pas. On est encore trop dans le mal pour pouvoir, il faut juste accepter la volonté de Dieu, il faut se mettre de côté pour accomplir la volonté d'Hachem. Mais après Navodat Hachem de 7 semaines de Sfira, arrive le fait de Shavuot. Là on va servir Dieu, pas malgré nous, mais avec plaisir. D'ailleurs, on voit cette différence dans le fait que Pesach, le Chametz est interdit jusqu'à l'extrême. Hein?
On sait que Chametz, c'est tout ce qui représente l'orgueil, le mal. Arrive Shavuot, pas seulement que le Chametz n'est pas interdit, le mincha, l'offrande que nous devons offrir dans le Beit HaMikdash le jour de Shavuot, alors c'est marqué que Chametz Teafana. Chametz Teafana. Il faut que ce sera Chametz. Ce qui était interdit, Pesach maintenant devient mitzvah, oui, parce qu'avant, lorsqu'on était au début d'Avodat Hashem, alors, puisqu'on est encore dans la grossièreté, il faut s'effacer. Bito, matzah. Matzah, c'est l'idée de quelque chose qui se gonfle pas. Une fois qu'on a passé les 7 semaines de Homer, de compte d'Homer, là, le service de Dieu, c'est que nous-mêmes, nous participons dans ce service de Dieu. C'est pour ça que Chametz Teafana. Et cela, nous faisons comme dans l'Homer. Vous savez que il y a une coutume chez les Chassidim d'apprendre pendant les 7 semaines qui séparent le début de Pesach et Shavuot, on apprend le traité de Sota. Le traité de Sota. Alors, il y a exactement 49 dafim, chaque jour un daf. C'est pas un hasard, hein. On a choisi 49 parce que ça correspond aux 49 jours qui séparent les deux. On explique que c'est parce que le offrande de Sota, c'est des seorim, c'est des orges. Les orges, normalement, c'est ce qu'on appelle Michael Behema. C'est la nourriture que mange le bête. Hein? La majorité des offrandes, c'était des chitim, des graines de blé, qui est Michael Adam. Là, c'était de Michael Behema. Alors pourquoi? Parce que justement, pendant cette période, on est en train de transformer notre âme animale. Nefesh HaBahmit, dans le Tanya, l'âme animale, l'instant, en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend ce traité qui parle de ce sujet de Sota, que l'offrande est justement l'offrande de Michael Behema des orges. De manière qu'on se transforme, de manière que le service de Dieu devient, si au début, au moment de Pesach, c'était encore malgré nous, ça devient donc plus tard avec grand plaisir. Et c'est comme ça qu'on est prêt à accepter la Torah lorsqu'arrive le fête de Shavuot. Et je vais juste terminer. Ça, c'est sur une échelle un peu plus petite. Et sur une échelle plus grande, on sait que ça, c'est la différence entre le Goula d'Yetziat Mitzrayim et le Goula de Mashiach que nous attendons. Comme l'Alter Rebbe explique là-bas dans le Tanya, dans Perek Lamed Aleph, l'Alter Rebbe dit que si c'est marqué pour Mitzrayim, c'est marqué Ki varach ha'am, que le peuple s'est sauvé. Alors, pour le Goula Atida, c'est marqué qu'il on ne va pas courir. C'est-à-dire, on ne va pas courir. On attend tellement, bien sûr qu'on va courir. Mais c'est une façon de dire qu'il faudra plus se sauver, fuir le mal, parce que nous-mêmes, nous allons participer dans le service de Dieu avec grand plaisir. Voilà, on va